Alors si on en discutait un petit peu, Oui. dans le CV, vous mettez quoi dans votre CV? Bah, mes coordonnées, mon nom. Coordonnées, nom, Non, de compétences, et puis nom de l'entreprise aussi. nom d'entreprise, compétences. Compétences, et puis l'objet. Formation. Les formations, ouais. Pourquoi vous mettez tout ça dans le CV? Parce que c'est important. Ça sert à quoi le CV? Ça sert justement à se C'est se décrire. dérouler un peu la personne, si je peux dire. Il n'y a pas besoin de l'employeur dedans. Alors c'est-à-dire, de quoi vous n'avez pas besoin exactement par rapport à l'employeur? Sur l'adresse, par exemple. Oui, effectivement. Il pourrait vous voir finalement, ça reviendra au même. Bah, ça sert justement à un peu inciter sa curiosité. Oui. Je donne une Ça veut dire idée qu'on a- pour les quatre points. C'est pas le dépôt, mais en même temps, il faut donner l'envie de voir un rendez-vous. C'est-à-dire dans le CV, il faut savoir tourner les phrases sans trop se dévoiler. Je dirais. J'étais au chômage. Après, je me suis mariée, je me suis occupée de mes enfants. Et je me suis relancée dans du travail parce que je ne pouvais pas rester à la maison. Il fallait que je bouge, que je vois du monde. J'ai quitté l'école à 16 ans. Ensuite, j'ai fait de l'apprentissage et puis pour être maçon. Suite à des problèmes dans l'imbago, j'étais obligé d'arrêter le métier de maçon. J'ai fait un CAP Boucher-Chalam. J'étais pizziaiolo, manutentionnaire, cariste. J'ai travaillé en Syrie. Après, j'ai eu un accident de travail. J'ai quitté l'école, j'avais 15 ans. J'ai fait mon premier métier apprenti pâtissier. J'ai travaillé à la faïencerie. De là, j'ai travaillé à la brasserie du Midi, faire les pizzas. Après, j'étais militaire. Après, j'ai fait 10 ans magasin carré chez Tralor. Ensuite, j'ai passé les poids lourds, j'ai fait chauffeur. J'ai fait l'école jusqu'au 4e et j'ai laissé, après j'ai fait une formation en couture et j'ai eu mon CAP en couture. Et puis j'ai fait des petits commerces au Togo avant d'arriver ici. J'ai des problèmes de santé, donc, et puis j'ai été appelé à changer de métier, quoi, le métier que je faisais avant. Déjà trouver un emploi, parce qu'à l'époque où on vit, c'est très difficile. Même avec un bon bagage, généralement c'est très dur à retrouver du travail. J'ai intégré les compétences clés parce que j'avais un niveau scolaire donc très bas, pas sûr de moi, vouloir refaire de remise à niveau, surtout en français parce que j'ai beaucoup de lacunes. Au départ, je voulais partir pour travailler dans les maisons de retraite avec les personnes âgées, mais il fallait beaucoup utiliser l'ordinateur pour trouver des jeux pour les gens, donc il fallait bien maîtriser. Mais c'est vrai que quand on a un très mauvais niveau en français, là on se dit il faut faire quelque chose. Disons que j'avais pas mal quand même de lacunes au niveau informatique, j'y connaissais rien, au niveau maths, c'était moyen, j'avais pas mal de lacunes, et au niveau français, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait du boulot, quoi. Quand je suis arrivée en France, j'ai voulu faire être soignante et j'ai passé les concours, je ne l'ai pas eu. Et j'ai vu sur les choses que c'est grave parce que j'ai pas assez mon français n'est pas assez bon et j'ai pas assez de compétences pour la culture, je ne connais pas assez sur la culture française. Ça sert toujours à le français. Déjà pour le courrier, tout ça, c'est primordial. Parce que si on fait des fautes pour le courrier, ça prend trop long. Mon avenir, je le vois donc reprendre une bonne activité, être autonome, ce qui ne m'a pas été facile pendant ces 3 dernières années. Trouver du travail, être autonome et avancer dans la vie, la tête haute. Pour me former plus et être bien dans ma peau. J'apprendais un petit peu, quoi. Comment explique, quoi. Surtout l'ordinateur, j'ai jamais touché. Parce que quand on ne connaît pas, bon,
puis on m'a expliqué comment ça se passerait et tout. Voilà. Ce qui m'est passé par la tête, plein de choses. Je me suis dit à quelle sauce je vais être mangé. Est-ce que mes difficultés sont réelles? Est-ce que je vais pouvoir réussir à me remettre dans le bain? Parce que comme quelques années passées sans exercice de français, pour les réutiliser maintenant, c'est assez difficile. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je vais tomber sur quoi? Qui je vais voir? Quels gens je vais rencontrer? Quelles difficultés? Est-ce que ça va être du scolaire? Je ne sais pas où je vais, parce que je me dis, si je suis déjà âgée, c'est pas la peur. C'est pas la peur, c'est moi-même qui me suis dit, les gens ne peuvent pas me supporter. Non, j'ai été très surprise. On s'adapte vite parce qu'on voit qu'on nous met bien à l'aise. Le formateur nous met à l'aise aussi, il nous explique bien les choses. Il prend son temps, il nous aide pas mal dans nos difficultés. Donc je pense que ça nous a drôlement mis à l'aise et après ça s'est déroulé tout seul. C'est autre chose par rapport à ce que j'ai pensé. Tout est lié à la convivialité. Le professeur est comme nous, il n'y a pas de différence entre lui et nous. On l'appelle, il vient, il ne nous laisse pas sa réponse. Toutes les questions posées, il donne la réponse, comment on peut faire. Et tout de suite, ça se fait, c'est pas après. Chacun a aidé l'autre dans ses difficultés, soit d'accord, soit de terminaison. Et voilà, je pense que le groupe était super. Oui, mon but, c'est absolument pas de faire du français juste pour faire du français. Je vois pas l'intérêt de ne faire que du français à des adultes qui ont rencontré des difficultés dans leur milieu scolaire, qui n'ont pas forcément aimé le français tel qu'on leur a appris à l'école primaire, au collège, au lycée. On essaie ici de faire du français qui soit du français ancré dans votre vie quotidienne, qui vous serve finalement dans votre vie quotidienne. Donc on essaie de s'attacher à essayer de travailler sur vos points faibles, ce que vous constatez vous comme étant vos points faibles, ce qui vous empêche de travailler correctement ou de faire correctement certaines choses dans votre vie professionnelle. L'atelier m'a apporté beaucoup de choses déjà au niveau de la compréhension des textes, les accords, passé composé, c'était beaucoup de difficultés pour moi et bon, je pense maintenant faire moins de fautes en rédigeant des CV ou des lettres de motivation. Pour le moment, ça m'aide beaucoup surtout dans l'écrit. Surtout dans l'écrit. Et avant, je faisais des fautes, des erreurs banales qu'il ne faut pas faire. Je parlais, je disais des mots qu'il ne faut pas dire. Et maintenant, avant de parler, j'imagine et je vois le maître, ce qu'il m'a dit, et puis je mets le mot à la place. Ah ben déjà, pour parler le français, au niveau écriture, au niveau parler, bon ben, c'est plus pareil. J'ai plus de facilité pour écrire une lettre, pour dialoguer avec des gens. J'ai plus de facilité. Et le français m'a apporté, c'est surtout quand on écrit des lettres spontanées, comme j'avais l'occasion, que je n'avais pas Internet, c'était justement de pouvoir écrire et faire, je dirais, le moins de fautes possible. Quoi. Je dirais que c'est quand même bien de se tromper le moins possible. Mais où c'est grave, c'est si vous écrivez par exemple à un directeur, à monsieur le président,
Thank